Salut, aujourd'hui pour les pronos, j'ai 3 grosses affiches, vous allez m'en dire des nouvelles tout de suite. La semaine dernière, je fais 1 sur 3, c'était pas le top du top, je suis désolé, j'ai regardé s'il y en a qui ont fait 3 sur 3 par hasard, et s'il y en a qui a fait 3 sur 3, je le mets à l'écran, sinon bah tant pis, c'est que personne n'a fait. City, j'avais complètement zappé la suspension de Paul Pogba qui est en plus blessé, du coup bah, le jeu d'United était assez horrible, aucune possibilité de conserver le ballon quand ils avaient le ballon, ça jouait pas, il y avait personne pour éclairer le jeu, enfin c'était compliqué. Heureusement il y avait des réas et City a fait un match énorme. Du coup bah, ma première impression c'était City, au final j'ai vu nul, j'aurais dû rester sur City, tant pis j'ai perdu. L'Ajax tranquille 3-0 avec Choneux qui a marqué un petit but. Et Anderlecht qui s'est mangé 3-1 avec 2 cartons rouges il me semble. Bon alors voilà, Yekuru a marqué, mais ça arrange pas tout. Donc cette semaine, on va essayer de se rattraper et attendre de faire le 3 sur 3, pourquoi pas. Et on est parti pour la première rencontre. Manchester City Tottenham. Alors City c'est facile, premier à domicile, invaincu en championnat, meilleure attaque, meilleure défense. Ils viennent de taper United et ont 11 points d'avance sur le deuxième qui est United. Grosse victoire contre les grosses équipes à domicile, ils ont battu Arsenal et Liverpool. Il n'y a rien à dire, c'est du très très lourd. Et en plus, il y a plusieurs mecs qui marquent, entre Agüero, entre Gabriel Jesus, entre Sterling, entre Sané. Il y a plein de mecs qui peuvent marquer. De Bruyne magnifique au milieu de terrain. Tottenham, par contre, bah, c'est 6ème, c'est 50% de victoire. Ça veut dire 50% de matchs qui ne sont pas des victoires. C'est un but encaissé par match à l'extérieur. Alors, c'est moins d'un but dans la globalité encaissé par match, mais c'est au moins un but encaissé par match à l'extérieur. Et là, ils vont jouer la meilleure attaque. Ils vont jouer la meilleure défense et eux n'ont pas la meilleure attaque. Leurs deux faits d'armes à l'extérieur, c'est une défaite à Arsenal et une défaite à United contre des gros. Ça me paraît compliqué, même s'il y aura un gros Kane, même s'il y a du très bon Son, ça me paraît compliqué quand même pour Tottenham. Surtout qu'en 6 ans, Tottenham n'a gagné qu'une seule fois à Manchester City. C'est simple, je vois City gagner, je sais pas, allez disons 2-0. Et bon, on est reparti en Belgique, je veux ma revanche belge pour le club Bruges, premier. Invaincu, que des victoires à domicile là. Tu veux faire quoi? Meilleure attaque, meilleure défense. Bon, ok, voilà, donc leur fait d'armes à domicile face à un gros, on va dire, c'est une victoire face à la Gantoise. Grosse équipe, ils sont bien installés quand même en tête du championnat. Anderlecht, 3ème. Plus d'un but encaissé par match à l'extérieur. Mais une seule défaite à l'extérieur. C'était à Charleroi. Sinon, contre les gros, il y a eu un nul à la Gantoise. Une seule défaite à l'extérieur. Contre une équipe qui est invaincue à domicile. Ça peut nous sortir un gros match quand même, ça peut nous faire quelque chose, même si Anderlecht m'a fait faux bon la semaine dernière quoi. Au match aller, il y a eu 0-0 à Anderlecht. Alors, est-ce qu'Anderlecht va se reprendre? Est-ce que le club Bruges va creuser l'écart avec Anderlecht? On va voir ça. En tout cas, sur le terrain, ce sera un duel Nigeria. Bonne aventure face à Onyekuru. 20 ans tous les deux, attaquants tous les deux. 9 buts pour Onyekuru en Jupiler Pro League, 6 buts pour Bonaventure, ça va envoyer du lourd quand même. Il y a un petit truc qui me fait aller dans le sens d'Anderlecht. Et ouais, parce qu'encore une fois, je me fais berner, je me fais bercer par Anderlecht. Je vote Anderlecht. C'est que tous les 4 matchs, Anderlecht gagne. Et là, il reste sur 3 matchs sans victoire. Donc voilà, moi je dis ça fait une pas victoire, une pas victoire, une pas victoire, une victoire. Une pas victoire, une pas victoire, une pas victoire, une victoire. C'est le 4ème, c'est la loi des séries. C'est parti, victoire d'Anderlecht. Allez, je sais pas moi, 2-1. Et là, on passe au match qui me tient à cœur. Lyon-Marseille, l'Olympico. Lyon, 2ème. Deuxième du classement et à domicile, ils sont pas au top du top. À l'extérieur, ils sont excellents, ils sont premiers. Mais à domicile, c'est seulement 50% de victoire. Ça craint un petit peu. Alors Lyon, c'est la 2ème attaque du championnat, mais c'est quand même plus de 1 but encaissé par match à domicile. Par contre, c'est plus de 2 buts mis par match à domicile aussi. Ça fait référence quand même. Et au niveau des matchs à domicile contre les gros, il y en a eu qu'un, parce qu'il y a eu la défaite au Paris Saint-Germain 2-0. Une défaite plutôt honorable là, quand même, quand on voit le déroulement du match. Mais il y a eu cette victoire 3-2 arrachée dans les dernières minutes par Nabil Fekir face à l'AS Monaco. Et en face, c'est l'OM, bien entendu, 4ème du classement, mais en fait 2ème à égalité avec l'Olympique Lyonnais et Monaco. C'est seulement la différence de but qui fait la différence qui fait qu'ils sont 4ème, tu m'as compris? Par contre, 2ème équipe à l'extérieur, 19 buts encaissés, tout comme l'Olympique Lyonnais. Par contre, c'est 2 buts par match à l'extérieur. Alors soit, ils se sont pris une rincée à Monaco, 6-1, mais ça c'était le début de saison. Après, ils ont fait match nul contre le PSG, de partout. Et un PSG qui a arraché le match nul dans les dernières secondes. C'est pas l'OM qui allait arracher le match nul. C'est le PSG qui allait arracher le match nul, sinon ils se faisaient démonter. J'exagère un petit peu, mais quand même, ils perdaient quoi.
L'OM, c'est donc une seule défaite à l'extérieur. Et cette défaite, c'est à Monaco. Alors on va se poser la question, est-ce que c'était le début de saison? Ou alors est-ce que l'OM a du mal contre les gros à l'extérieur? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 10 ans, il n'y a eu qu'une seule victoire de l'Olympique de Marseille à l'OL. Alors avant, c'était Gerland, c'était en 2012. En Coupe de la Ligue, en championnat, les 9 dernières rencontres, c'est 4 victoires de Lyon, 5 nuls. Et je vais laisser mon cœur de supporter parler aussi un petit peu. Allez, l'Olympique Lyonnais, quoi, victoire de l'Olympique Lyonnais, sans déconner, là. On va gagner, victoire de l'Olympique Lyonnais, ça va être compliqué, ça va être, voilà, ce qui fait que sur les 10 derniers matchs, il y aura 5 victoires de l'OL et 5 nuls à domicile, voilà c'est tout. Donc victoire de l'OL, j'assume. Voilà, je t'ai donné mon point de vue, mes petits pronostics, alors c'est des pronostics encore une fois pour le fun, je le rappelle. Après si un jour tu veux que je fasse des pronostics pour vraiment parler, je mettrai sur Twitter des pronostics pour vraiment parler, des trucs où vraiment on prend pas des grosses affiches. Parce que quand on parie sur des matchs de foot, on prend pas des trop grosses affiches. Ou alors on est sûr de son coup. On prend des matchs où il y a un écart entre les équipes, on tente des trucs, des combinaisons et tout, et on y va. Voilà, en tout cas j'espère que tu t'éclates avec ces pronoms. Et si tu t'éclates avec ces pronoms, bah mets-moi le pouce bleu, parce que la semaine dernière, vous m'avez oublié au niveau des pouces bleus. Et les pouces bleus, ça montre que vous m'aimez et que vous aimez la vidéo. Et moi, voilà, mets le pouce bleu. Partage la vidéo, partage la chaîne, abonne-toi, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.